Le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays symboles d'une Afrique qui gagne, c'est en ces termes que s'est exprimé le président Alassane Ouattara à l'occasion du dîner offert en l'honneur du président Paul Kagame en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux présidents ont saisi l'opportunité pour se réjouir d'une amitié qui dure depuis 33 ans. Ces relations s'expriment notamment par des voies multiformes, dont l'établissement des relations diplomatiques, les visites réciproques de hauts responsables, ainsi que la coopération agissante des organismes régionaux et internationaux. J'ajoute à cela le pont qui existe désormais entre nos pays et nos peuples, avec la desserte depuis l'année dernière de la ligne Abidjan-Kigali par la compagnie aérienne rwandaise. Si nous pouvons légitimement nous réjouir de ces points positifs, il convient de relever que sur le plan commercial et économique, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. En effet, les statistiques à notre possession indiquent que les échanges commerciaux quasi inexistants. Nous avons le potentiel pour changer cette situation et booster les échanges économiques et humains entre nos pays. Les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame célèbrent également un moment particulier, celui de l'amitié ivoiro-rwandaise, avec un accent particulier sur le raffermissement de la coopération entre les deux pays. Nous comptons sur un avenir plus prospère et plus productif. Le vol régulier de Rwanda et Abidjan est un bon départ. Les Rwandais et les Ivoiriens doivent se rendre visite plus souvent et lier des partenariats d'affaires. Cela doit continuer et se développer. Au cours de ce dîner, le président rwandais Paul Kagame a reçu la médaille de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, son épouse également, distinguée au rang de commandeur de l'Ordre national au cours de cette soirée rythmée par des prestations illustrant le riche patrimoine culturel ivoirien. 5 projets de loi adoptés par les députés à cette plénière. Il s'agit de 2 projets de loi organiques déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes, et 2 projets de loi ordinaires portant sur les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Également, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant amnistie est adopté. Ces projets de loi s'inscrivent dans le cadre de la réforme du système judiciaire initiée par le gouvernement. Nous sommes en train de mettre nos institutions en phase avec la Constitution et c'est ce que nous avons fait concernant les hautes juridictions aujourd'hui. Concernant la loi portant amnistie, j'avoue que c'est ce que la Côte d'Ivoire attendait. Et le président de la République a surpris tout le monde en prenant cette ordonnance-là. Autre projet de loi à l'ordre du jour de cette séance, le projet de loi portant code de procédure pénale. L'examen de ce texte est reporté à une autre date. Le projet de loi qui a été retiré, c'est ça aussi la démocratie. Les députés ont soulevé une préoccupation dans le fond et dans la forme que nous avons, nous au niveau du Parlement, nous avons apprécié et nous avons demandé purement et simplement que ce projet de loi soit retiré. Donc ce n'est pas un rejet, c'est pour permettre aux députés d'analyser sur la procédure pénale. Donc c'est une loi qui intéresse les députés et les Ivoiriens. Et au niveau du règlement de l'Assemblée nationale, une fois que la commission donc arrête son rapport, ce rapport doit être communiqué au gouvernement et aux députés 48 heures avant la plénière. La plénière a constaté effectivement que le délai n'était pas respecté. Et donc ce projet a été retiré et sera certainement mis à l'ordre du jour d'une prochaine plénière. 171 députés sur 252 ont pris part à cette séance plénière. Au Togo, ces jours de vote, environ 3 millions d'électeurs doivent se présenter dans les bureaux de vote pour choisir leurs députés. L'absence de la C14, coalition de l'opposition, qui représente le quart du Parlement togolais, joue sur l'enjeu du scrutin.
Ce geste de boycott désapprouve selon l'opposition la gestion du président Faure Gnassingbé. 850 candidats convoitent les 91 places disponibles. En République démocratique du Congo, le doute plane sur le maintien du scrutin au 23 décembre. À ce jour, tous les bureaux de vote ne sont pas alimentés en matériel électoral. Ces retards inquiètent. Un report de la date de vote serait une solution pour la Commission électorale nationale indépendante qui maîtriserait le processus de vote. En RD Congo, les violences se répètent. La campagne prend un coup. Elle est suspendue à Kinshasa.